special prize from the French government. Thank you very much. The podikinology is a technology pour comprendre l'analyse et la correction de l'asymétrie dans le déplacement du cheval et de la répartition des charges dynamiques. Une technologie qui aujourd'hui est utilisée par de nombreux vétérinaires et des maréchaux ferrants en France et en Europe. La podikinologie comprend deux parties. La première, c'est la podographie, qui se fait par deux capteurs triaxiaux de 1000 millivolts par G, qui sont placés sur les antérieurs, principalement. Ils vont mesurer trois axes, l'axe X, Y et Z, dans le déplacement au haut des deux diagonaux. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons le capteur droit et le capteur gauche qui vont donc mesurer les appuis des deux diagonaux sur un sol autre. Ensuite, en temps réel, nous obtenons sur le logiciel que nous avons les différentes données. Ces données vont nous apporter trois types de données. La première s'exprime en ligne pour un déplacement linéaire, qui sont des normes ISO. Ensuite, nous avons la norme WD qui va nous donner une information sur le plan horizontal. Et pour terminer, la troisième mesure est la norme WK qui va nous donner une mesure sur le plan vertical et la répartition des charges dynamiques dans le déplacement au trou. Ces mesures standards, donc comme je viens de vous le dire, sont donc les lignes, le WD et le WK. Nous allons obtenir une première information qui est tout d'abord ce tableau. Nous allons avoir en rouge, ici, le diagonal droit et en vert, que nous voyons ici, le diagonal gauche. Ici, sur l'exemple que je vous présente, qui est fait un peu pour l'ESPOM 2006, c'est de prendre un cheval qui a une estimée de correction possible et à quel résultat nous arrivons. Donc ici, nous avons un spectre global qui nous informe que le cheval, sur une fréquence de 250 Hz, qui est la maximum intéressante au niveau de l'analyse, et nous avons ici en ordonnée soit un gain pour une différence de 17,4. Nous avons donc ici le nouveau résultat qui nous donne eh bien, un meilleur déplacement et un meilleur équilibre. Et ceci se voit à l'œil nu, même si l'informatique l'est. Nous avons ensuite, sur le plan horizontal, eh bien, un gain qui était avant de 17,8. Maintenant, nous avons 1,4 d'écart entre les deux diagonaux. Nous avons donc une différence de 16,4. Au niveau de la répartition des charges dynamiques, eh bien, nous voyons que le sujet étudié a une meilleure répartition des charges, puisque nous voyons ici la première valeur étudiée, et nous voici maintenant avec le résultat. Nous avons un équilibre qui n'est pas parfait, parce que parfait n'existe pas, mais disons très correct. Et nous avons une différence de 0,2 au lieu d'avoir une différence de 16,5. Nous avons donc réalisé d'une asymétrie une correction pour obtenir une symétrie. Lors de cette analyse, parmi tant d'autres, eh bien, nous avons ensuite fait trotter en liberté la jument, puisqu'il s'agissait d'une jument. Eh bien, son trot était absolument correct, et aujourd'hui, cette jument va très bien, et elle continue sa vie tranquillement. Le problème est solutionné, et nous avons obtenu donc un résultat qui était celui recherché de la correction. Je voudrais insister juste sur un point. Je suis un fervent de l'amortissement chez le cheval, comme sur les voitures de Formule 1. Et je pense que c'est un grand débat qui est très intéressant chez le cheval pour améliorer certainement certaines pathologies
préventive, mais également en prévention. Et je pense que cela est très important, messieurs les maréchaux ferrants et messieurs les